La bonsoirité! Dans ce tuto des idiots, nous allons vous expliquer les différentes méthodes d'impression qui existent et vous expliquer quelle imprimante pour quel projet. Nous allons également vous détailler le processus d'impression 3D, du modèle 3D jusqu'à l'impression de votre pièce. Quand on parle d'impression 3D, déjà il faut savoir que nous sommes en synthèse additive. On va donc procéder à une succession de couches pour créer votre objet en 3D. Un des problèmes que l'on va retrouver dans tous les types d'impression 3D, ça va être les porte-à-faux. C'est le fait d'essayer de créer une couche dans le vide, ce qui fait qu'en fait elle s'écroule vu qu'elle ne tient sur rien. Un peu comme le ferait un stagiaire en génie civil. Pour éviter ça, on va créer des structures qu'on appelle des supports pour faire comme un échafaudage dans ces parties en porte-à-faux. Pour ce qui est du processus d'impression 3D, peu importe le type, on va retrouver à peu près la même chose. On va partir d'un modèle 3D qui est votre objet en numérique, puis on va venir le découper à l'aide d'un slicer pour ensuite envoyer les instructions à la machine qui elle va le créer en 3D et ensuite on peut aussi avoir une partie de post-traitement en fonction de l'impression qu'on a eue. Pour ce qui est du modèle 3D, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez récupérer des objets déjà faits sur des sites de partage comme Thingiverse, Cult ou My Mini Factory. Vous pouvez également créer vos propres modèles 3D grâce à des logiciels de modélisation 3D comme Fusion 360 pour du fonctionnel ou Blender pour des modèles plus artistiques. Pour ce qui est des technologies d'impression 3D, il y en a plusieurs. La première, c'est le dépôt de fil. Cette technologie consiste à faire des couches en faisant fondre du plastique tout simplement. Avec la même machine, vous pouvez imprimer dans différents coloris des plastiques différents, des plus mous, des plus durs, des résistants à la chaleur, etc. etc. Cette technologie a l'avantage d'être très peu chère puisqu'on trouve des imprimantes dès 200 €. On a également des volumes d'impression intéressants qui partent généralement de 20 par 20 par 40, mais vous pouvez aussi trouver des 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre si vous voulez imprimer une bétonnière. En contrepartie, on aura des vitesses d'impression lentes et une faible précision. Ce sera cette technologie que vous utiliserez pour la plupart de vos projets do it yourself, pour faire des petits boîtiers, des pièces mécaniques ou même des hacks au quotidien, un porte-manteau, un porte-savon, ce que vous voulez en fait. Un deuxième type d'impression répandue, c'est la photopolymérisation. Pour ça, on utilise une résine photosensible qui durcit lorsqu'elle est exposée à des UV. Le problème de cette impression, c'est qu'on va souvent avoir des très petits volumes, plutôt 10 cm par 8 par 10, mais en contrepartie, on a vraiment une très bonne précision de l'ordre de 50 microns, donc c'est 0,05 mm. C'est un type d'impression qui va être très utile pour imprimer de la figurine, faire du modélisme ou des pièces avec vraiment des petits détails. Il existe aussi un autre type d'impression mais plutôt réservé à l'industrie car très coûteux, c'est le frittage de poudre. Dans cette technologie, on va faire fondre de la poudre de plastique ou de métal avec un laser, c'est assez impressionnant. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation des différentes technologies de l'impression 3D. Donc en résumé, pour des pièces fonctionnelles dans vos projets do it yourself, ce sera plutôt le dépôt de fil, et pour des projets de modélisme ou de figurines, ce sera plutôt l'impression résine. Voilà, donc je peux que vous encourager à vous lancer dans l'impression 3D parce que ça ouvre un champ des possibles assez extraordinaire, et avec les tutos des idiots, on va essayer de vous accompagner dans cette démarche pour que vous puissiez lancer assez facilement vos imprimantes en fonction de vos besoins et de vos projets. Je vous dis au revoir, c'était Deatura, et n'oubliez pas, don't be an expert, stay an idiot.